Bonjour, alors pour aujourd'hui, il y a l'exercice 2 à faire, donc voici la correction. Donc la première consigne, construis un triangle FIN, rectangle en F. Donc la première chose à faire, c'est faire un schéma. Donc on va faire la forme du triangle rectangle. On avait vu dans l'exercice précédent en F, donc le F est ici. Ensuite, on a NF 6 cm, FI 5 cm. Je vais mettre le point N ici et le point I ici. Ça n'a pas trop d'importance, mais je préfère faire le triangle dans cette position-là ici pour pas que ça déborde trop. Voilà. Et donc l'autre étiquette, 5 cm. Donc au niveau de la construction, je vais mesurer 6 cm. Hop, je mets les étiquettes juste après. Je prends mon équerre pour tracer l'angle droit du triangle rectangle. Et je trace 5 cm. Et ça va déborder, évidemment. Hop là. J'aurais dû le faire plus bas. Pardon. J'ai bien fait 5 cm. J'ai bien fait 6 cm. Donc là, je peux mettre l'étiquette I. Et terminer en traçant le dernier côté de mon triangle. Voilà. Pour vérifier si vous avez bon, vous pouvez mesurer. Moi, je trouve 7,8 cm. Est-ce que j'ai bon? Je vous dis ça dans 2 secondes. Donc oui, j'ai la bonne valeur. La bonne valeur corrigée sur GeoGebra était de 7,81. Donc 7,8 c'est bon, 7,9 c'est bon. 7,7 on va dire que ça va encore. Et puis au-delà, vous recommencez parce que ce ne sera pas bon. Donc dans la consigne 2, construis un triangle STU isocèle en S. Donc isocèle, on va le tracer comme ça par exemple, un peu plus aplati que d'habitude, pour vous montrer que ça peut changer. Donc il est isocèle en S, donc le point S sera ici. La longueur ST mesure 5,8 cm et la longueur TU 3,2. Donc au niveau de la construction, je trace 3,2 cm avec ma règle. J'ai dépassé, donc je vais effacer. Avec une gomme qui gomme, ce sera mieux. Hop là. 3,2. Restons avec le critérium. Voilà. Donc T, U. Avec mon compas, je prends un écart de 5,8 cm. Un arc de cercle à partir de U. Un autre avec la même longueur à partir de T. Je complète mon triangle. Hop. Et je n'oublie pas le codage. Voilà. Ça doit ressembler à ça. Et pour savoir si vous avez bon, on pourrait mesurer quoi? Ouais, si on prend la moitié, non, ce sera pas ça. Donc il faut que c'est cette forme-là, et c'est tout. Ensuite, je vous mettrai sur GeoGebra après la correction, puis je vous demanderai de mesurer cette longueur-là avec le milieu. Donc le milieu de 3,2, c'est pas simple, ça va être 1,6. Je passerai le milieu à 1,6 et vous mesurerez, j'ai oublié de mettre l'étiquette d'ailleurs, S. Donc ensuite, construis un triangle MNO équilatéral de côté 5. Donc triangle équilatéral, tous les côtés ont la même longueur. Il s'appelle MNO. Je prends 5 cm. Et je mets les étiquettes MN. Je prends avec mon compas 5 cm. Je n'ai pas besoin de reprendre ma règle, je peux prendre directement sur le segment qui mesure 5. Et 2 arcs de cercle pour terminer le triangle.
Et voilà. Pareil, pour savoir si vous avez bon, on mesure cette longueur là. Donc le milieu ici, on va le placer à 2,5 cm d'un côté et de l'autre. Hop, j'ai oublié de mettre le codage. Et puis on va mesurer. Et je vous dis ce qu'il faut trouver dans les deux cas. Donc, je viens de faire sur GeoGebra, vous pourrez voir la vidéo après. La longueur ici, S jusqu'au milieu, que l'on va appeler I, on doit obtenir 5,57. Donc 5,5, 5,6, ça marche. La longueur ici, OI, que vous pouvez mesurer, on doit obtenir 4,33. Donc 4,3, 4,4, ça marche pour la longueur OI et là pour la longueur SI. Dernière consigne, donc on a un triangle REC, à la fois rectangle et isocèle en E. Donc c'est un triangle rectangle isocèle, on fait comme si on traçait un carré, et on coupe en E, donc le point E est ici, REC, 4,5 cm pour l'étiquette. Au niveau de la construction, donc je prends ma règle et je trace 4,5, je mets les étiquettes E, R, je prends mon équerre et je trace mon angle droit, hop, le plus précisément possible, 4,5. Hop, point C, et je mesure pour savoir si j'ai bon la longueur CR, et vous devez obtenir 6,3 ou 6,4. La longueur exacte est de 6,36. Voilà, bon courage, à bientôt. Alors, sur GeoGebra, je trace la longueur TU de 3,2 cm. 3,2. Je renomme le point A T. Le point B, je le renomme U. Je prends l'outil cercle centre et rayon de longueur 5,8 dans les deux cas. 5,8. L'intersection des deux me donne le point S qui va être juste là, qui doit être en noir pour pas qu'il bouge. Hop, voilà. Je clique sur mes deux cercles pour les masquer et je complète mon triangle. Voilà. Je vous avais dit également, donc on peut retirer les... Oh mince, excusez-moi. On peut retirer les étiquettes des segments. Voilà. Et on place le milieu de ce segment là et on mesure la longueur SA. Donc pour trouver ce qu'il fallait pour avoir bon sur ce segment là, c'était 5,57. Voilà, sur celui-ci. Je peux lui mettre d'une autre couleur, c'est pas le triangle. Voilà, 5,57 pour le premier. Donc la consigne 3, un triangle équilatéral de 5 cm de côté. Donc je commence par tracer mon côté de 5 cm qui s'appelle comment? MN. M. N. Je prends l'outil cercle centre rayon. 5 cm. 5 cm. Je place l'intersection à l'intersection des deux cercles, le point O. Je masque mes deux cercles et je finis
mon triangle. Hop là. Je place le milieu de MN comme je vous avais demandé. Et le segment OB que je vais mesurer juste après. Ce segment là doit mesurer 4,33. Si vous avez ça, 4,3, 4,4, c'est très bien construit. Pour le dernier triangle, c'était un triangle REC, triangle rectangle isocèle. De côté RE 4,5. 4,5. Il était rectangle isocèle en E. On va l'appeler E. Rectangle, donc je prends l'outil perpendiculaire. Isocèle, je trace un cercle. Enfin, je vais prendre centre et point, tiens, qui passe par là et là, vu que c'était la même longueur. L'intersection du cercle et de la perpendiculaire nous donne le point C. C'est bien ça. Voilà. Je masque mon cercle et ma perpendiculaire. Je complète mon triangle et je mesure CR pour savoir si vous avez bon. Vous mesurez CR et la longueur que vous devez obtenir 6,36, donc 6,3, 6,4 c'est bon. Je peux mettre un codage également ici. Voilà. Hop, ça fait bien 90 degrés. Mais je ne veux pas le nom. Hop, je veux que le codage. Voilà, bon courage, à bientôt.